Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de Pessah, puisque nous sommes proches de la fête, et commencer par une petite introduction sur la sortie d'Égypte, puisque ça sera le thème principal de ces 8 jours, pour nous qui vivons en dehors d'Israël, de festivités. La première chose de Pessah, c'est la Haggadah. La Haggadah, c'est-à-dire ce recueil que nous lirons les 2 premiers soirs de la fête, puisque ce sera le Seder 1 et le Seder 2, ce recueil de textes qui est composé de textes de Torah, donc de la Bible, principalement de l'Exode, également des textes qui ont été cités par des rabbins, le Midrash, oui, des commentaires, principalement la Mechilta de Rabbi Ishmael, qui date du 1er et du 2e siècle, des textes de la Mishnah, c'est-à-dire donc de la transmission orale de la loi, et qui décrivent dans ces passages choisis la veillée de Pessah, mais également des textes du Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem, 4e et 7e siècle. Il y a également des textes cités au nom des Géonim, qui étaient ces maîtres des académies talmudiques de Babel, qui datent donc du XIe siècle jusqu'au XIe siècle, et d'autres rabbins français, ceux-là, qui datent du Moyen Âge. Enfin, la deuxième partie de la Haggadah, elle, est constituée de chants qui sont soit en ladino, en arabe, en yiddish, principalement écrits par des rabbins de la vallée du Rhin. Le thème central de la Haggadah, c'est Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. D'ailleurs, la sortie d'Égypte est mentionnée 50 fois dans la Bible. Et ce chiffre 50 nous fait penser aux 50 degrés de Tahara, c'est-à-dire aux 50 degrés de pureté que nous devons chercher à atteindre. Et quelque part, la fête de Pessah est pour nous une sorte de mikvé, de purification. Nous allons manger pendant 8 jours la matzah. La matzah, c'est cette galette. D'ailleurs, matzah s'écrit même tzadik he. Si je fais la valeur numérique de ces 3 lettres, j'obtiens 135. 135, c'est aussi la même valeur numérique que le mot ania. Ania, qui signifie la pauvre. C'est un pain qui, effectivement, est très simple et basique. C'est de l'eau, c'est de la farine, sans aucun apport supplémentaire en sel ou en levain. Et cette matzah, paraît-il, rendrait intelligent. Et oui, ceux qui la consomment, parce que justement cette simplicité permet à l'homme de se détacher de la matière et de pouvoir ainsi libérer son esprit. Le soir de Pessah est pour nous une obligation de consommer de la galette, de la matzah, même si il nous est difficile de la digérer, eh bien nous devons quand même essayer de faire cet effort de consommer au moins 90 grammes de matzah. Cette galette nous fait penser aussi à la manne, à ce pain qui nous était donné dans le désert d'une manière miraculeuse. Et sur la table du Seder, la table serait incomplète s'il n'y avait pas les 4 coupes de vin, les Arba Kosot. Ces 4 verres de vin, ce chiffre 4 d'ailleurs, trouve son origine également dans la Bible, dans le 2e livre, le livre de Shemot, où nous parlons de 4 expressions de la délivrance. Les 4 étapes qui vont permettre aux Hébreux de passer de l'esclavage à la liberté. Nous gardons à la fin une 5e coupe qui nous fait penser à la 5e coupe du prophète Élie, celui qui viendra nous annoncer que enfin l'exil est terminé. Nous commençons le soir du Seder de Pessah, le Kiddush, dès la sortie des étoiles, et pas avant. Contrairement aux autres jours de fête où nous pouvons commencer alors qu'il fait jour,
bien, le soir de Pessah, en tout cas les deux Sédarim, les deux soirs du Seder, il est conseillé d'attendre Yetziat HaKochavim, la sortie des étoiles, car cela fait référence à l'agneau pascal, donc ce petit agneau grillé que nous mangions en famille lorsque le temple existait à Jérusalem, et cette consommation devait se faire dès la nuit tombée, c'est-à-dire dès la sortie donc, des étoiles. Et étant donné que le kidouche que nous faisons sanctifie la journée qui commence, cette journée trouve toute sa raison autour de ces symboles. Donc je le répète, c'est les 4 verres de vin, mais c'est également la matzah, la galette, et sans oublier le maror, les herbes amières. Et ces 3 symboles ne peuvent se prendre qu'à la nuit tombée. Alors, je voudrais conclure simplement en souhaitant que cette fête de Pâques qui est en pleine préparation puisse se fêter dans l'allégresse, la santé et apporter à chacun des réponses dans sa vie spirituelle, dans sa quête justement de vérité. Bonne réflexion.